C'est exactement ça. C'est on n'a pas le exactement ça. temps. Moi, j'aimerais dire à monsieur Asselineau, on n'a pas le temps, en fait, pour ça. Maintenant, C'est exactement ça. c'est urgent, Moi, là, il y a maintenant. beaucoup de choses qu'il dit qui sont très, très bien dans ce qu'il Il est dit. très Moi, je bien, adhère, moi, Asselineau. j'ai voté pour lui déjà, Ouais. mais à plusieurs reprises. Mais le problème, c'est que je commence à croire de plus en plus que ce mec-là, il prêche pour sa paroisse. C'est un petit peu comme Mélenchon, si tu veux, mais en version Asselineau, sans vouloir lui manquer de respect. Mais Le ce que gars, je il veux est dire, c'est contre le que rassemblement. Moi, j'ai beaucoup parlé là, avec Florian et il m'a expliqué un petit peu comment ça Ah se bon, on est passe. tous un peu au courant, ouais. Et il veut pas du rassemblement des souverainistes. Et moi, Ça je pense l'intéresse que les pas. souverainistes aujourd'hui doivent se rassembler pour créer un parti de force. Aujourd'hui, on a De Villiers, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il va y aller. Plus on avance, plus. Moi, je pense qu'il est en si, train si, de il va y tester un aller. petit peu De Villiers, oui. l'opinion publique, comment elle agit en fait aujourd'hui. Et je vous le dis fortement. Si demain, en plus, vous avez un Pierre de Gaulle qui rentre là-dedans, ben là, la boucle est bouclée. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais, ouais. Et là, il y aurait une force. Attention. Parce que moi, ces gens-là, vous savez, ils m'inspirent à quoi? Ils m'inspirent un petit peu à ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Trump, il a réuni beaucoup de monde autour de lui et avec des gens qui étaient prêts à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ils l'ont fait et ils ont gagné. Et en fait, il manque une seule chose à la France aujourd'hui pour un nouveau départ et que ça puisse changer, une victoire. Mais pour aller chercher cette victoire, je pense qu'il faut l'union des souverainistes Ah, et bien bien sûr. plus encore. Entièrement d'accord. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Charbel, tu veux peut-être en rajouter une petite? Non, mais Philippe de Villiers, il incarne vraiment, si tu veux, vraiment la culture française, tu vois. C'est vraiment le mec qui est ancré, qui est enraciné, si tu veux, dans son pays. Et quand on l'écoute, quand on prend le temps de l'écouter, mais il y a quelque chose qui te touche. Il y a quelque chose qui te touche. Alors, il faut qu'autour, à mon avis, hein, autour de ce mec-là, comme il dit Olive, il faut du Pierre de Gaulle, il faut du Philippot, il faudrait du Astino, il faut tous ces types-là qui veulent vraiment qu'on une volonté réelle de sauver ce pays de ce qui l'attend, parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Là, on va y arriver. Hein. À C'est 7 ça. 000 milliards de dettes, tout compris, on va y arriver, c'est fini. Hein. C'est C'est énorme. la Grèce puissance Énorme. 10. Hein. Énorme. Ouais, 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 mais On est sur les marchés internationaux, on est moins fiable que la Grèce aujourd'hui. On est moins crédible. Ça bien veut dire sûr, qu'on est vraiment on dans est la merde. à A+, on vient d'être dégradé. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça met un petit peu de temps, mais vous allez voir l'année prochaine ce qui va se passer. Donc, ce type-là, De Villiers, à mon avis, c'est le seul aujourd'hui qui incarne une vraie rupture. Et la rupture, c'est quoi? C'est pas une vraie rupture, ouais, une politique de gauche, politique de droite. Non, c'est fini ça. Une vraie rupture, c'est dire stop, je ne veux plus de cette Union européenne, je veux récupérer ma souveraineté et c'est moi qui vais décider. Et pas comme là, actuellement, sur 100 lois qui sont votées, il y en a 59 qui sont décidées en Europe, 18 au Parlement français et la plupart qui sont retoquées par le Parlement européen. Donc,